La grâce accordée à Dadis Camara par le général Mamadi Doumbouya est-elle logique ou non? Est-elle légale ou non? Dans cette vidéo, nous allons exploiter les explications d'un expert juriste sur les conditions d'obtenir la grâce et chacun pourra en tirer ses propres conclusions. Suivez. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Dadis Camara vient d'être gracié par le général Mamadi Doumbouya. Oui, il vient d'être gracié par le général Mamadi Doumbouya, évoquant le fait de sa maladie. Évoquant que Dadis Camara est malade. Pourtant, Dadis Camara est en procès en appel. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Quelles sont les possibilités d'obtenir une grâce présidentielle? Nous ne partons pas en tant que profanes, mais nous allons écouter les explications d'un expert juriste en la matière. Suivez d'abord la vidéo et nous allons revenir pour en faire l'analyse. Les conditions exigées par la loi pour que le droit de grâce soit alors accepté. Et il faut partir des dispositions combinées des articles 11, 94 du Code de procédure pénale et 170 du Code pénal pour comprendre d'abord de quoi il s'agit quand on parle de grâce. Selon ces dispositions, la grâce est une mesure de dispense, d'exécution de la peine accordée par le président de la République ou à une personne frappée d'une condamnation définitive et exécutoire. J'essaie un peu de dire textuellement les définitions données par la loi. Et dans cette définition, il faut relever que pour que le droit de grâce soit alors exercé, il faut que le condamné soit d'une condamnation, c'est-à-dire que ce soit d'une condamnation définitive. Définitive, cela veut dire que la condamnation ne fait désormais l'objet d'aucun recours ou ne fait l'objet d'aucune mesure provisoire. Comme ce que vous dites, il faut que l'autorité de la chose jugée. Force jugée, parce qu'il y a aussi une différence entre autorité de la chose jugée et force jugée. Donc disons très clairement que pour que le droit de grâce soit exercé, il faut que la condamnation soit définitive. Définitive, ça veut dire que la condamnation ne fait l'objet d'aucun recours. Par exemple, une condamnation assortie d'un appel n'est pas une condamnation définitive, mais c'est plutôt une condamnation qui est alors pendante, dont la procédure est pendante devant la justice. Autrement dit, puisque dans ce cas de figure-là, le capitaine a été condamné, et voilà, il avait interjeté appel contre la décision. Alors, on va expliquer tout à l'heure des possibilités, même en cas d'appel, pour l'exercice du droit de grâce. Mais il est important d'abord de mentionner que le droit de grâce par principe est accordé si seulement la décision est définitive et exécutoire. J'ai déjà dit de quoi il s'agit définitive, mais maintenant pour dire qu'une décision est exécutoire, ça veut dire que la décision n'est pas assortie d'une mesure suspensive. C'est-à-dire que c'est immédiatement exécutoire. À partir de là, le droit de grâce peut être exercé. Maintenant, en cas d'appel qui consiste aussi à mettre la procédure c'est-à-dire à suspendre la procédure, il faut dire très clairement qu'il peut arriver que le prévenu ou l'accusé se désiste de son appel. Et quand le prévenu ou l'accusé se désiste de son appel, il faut signaler qu'à partir de ce moment, l'appel devient caduc et la condamnation qui a été prononcée en première instance devient alors définitive et exécutoire. Et d'ailleurs, ce qu'il faut rajouter, tous les autres appels, c'est-à-dire les appels d'incident, à partir du moment où l'appel principal, c'est-à-dire l'appelant s'est désisté de son appel principal, les appels incidents, comme l'appel interjeté accessoirement par le procureur de la République ou par le ministère public, par la partie civile, tous ces appels-là deviennent caducs
et la décision est définitive. À partir de ce moment, le président de la République peut exercer son droit de grâce en accordant en l'espèce la grâce à la personne concernée. Il faut quand même aussi signaler des aspects très importants, conformément aux articles 171 du Code pénal et 1194 du Code des procédures pénales. La grâce peut par exemple dispenser le prévenu ou l'accusé c'est-à-dire de l'exécution de la peine, mais la grâce n'efface pas la condamnation. La condamnation reste au casier judiciaire. C'est-à-dire en clair dans ce cas de figure. Dans ce cas de figure, il faut dire par exemple la personne graciée est dispensé de l'exécution de la peine. Si par exemple il devrait aller en prison, il est dispensé d'être en prison. Mais il y a d'autres condamnations, parce que quand on parle par exemple d'une décision de justice, surtout en matière pénale, il ne s'agit pas que de l'emprisonnement. Mais la grâce consiste à dispenser le prévenu ou l'accusé ou alors le condamné de l'emprisonnement. La personne graciée ne va plus en prison, mais il y a des condamnations qui restent dans son casier judiciaire. Il en est par exemple le cas pour des peines complémentaires ou accessoires. Des peines complémentaires ou accessoires, il peut par exemple arriver qu'après la condamnation d'une personne, le juge prononce certaines interdictions ou restrictions de liberté ou de droits à la personne concernée. Ces peines complémentaires, surtout en matière criminelle, lorsqu'il s'agit de crimes, ces peines complémentaires s'exercent de plein droit. Ce qui veut tout simplement dire que quand une personne, par exemple, est condamnée, parmi les peines complémentaires, vous avez l'exclusion de toute fonction publique, de tout office. Vous avez aussi la perte du droit de vote, du droit d'être éligible, c'est-à-dire des droits civils, civiques et politiques. Donc à partir du moment où vous êtes condamné pour une infraction criminelle, vous êtes automatiquement frappé de ces peines accessoires. Alors, avec ces peines accessoires, vous ne pouvez pas exercer certains droits et même vous ne pouvez pas participer à un concours. Si vous êtes dans l'armée, vous êtes exclu. Si vous êtes dans la fonction publique, vous êtes aussi exclu. Il faut quand même aussi rappeler qu'il y a une exception à cette exigence posée par la loi. Parce que les dispositions prévoyant le droit de grâce disposent également que ces mesures-là peuvent être éludées si le droit de grâce, c'est-à-dire si la grâce arrive à spécifier, dans le décret de grâce, il est spécifié que ces mesures-là ne s'appliquent pas. Ce qui veut dire, même quand ces peines peuvent s'appliquer, si dans le décret de grâce, il est précisé que le condamné est dispensé de ces mesures, il peut arriver qu'il soit alors rétabli dans ses droits. Et l'autre aspect qu'il faut... Vous venez donc de suivre un avocat qui est là dans le domaine, qui comprend les choses mieux que nous. Et il dit à peu près ce que nous avons dit dans la vidéo que nous avons publiée à midi. Ce sont les mêmes arguments. C'est-à-dire, lorsque la personne est en mesure d'obtenir grâce, ça doit être une personne qui est dans une condamnation définitive. Nous l'avons dit à midi. Mais il souligne, comme on l'avait souligné, que la condamnation de Dadis Camara n'est pas encore définitive. Pourquoi? Parce que Dadis Camara est en appel. Dadis Camara avait interjeté appel. Maintenant, nous ne pouvons pas tout savoir de ce qui s'est passé, mais il donne une possibilité. L'unique possibilité pour que quelqu'un qui est dans un procès, qui n'a pas encore une condamnation définitive, puisse faire appel. Et la procédure, c'est le désistement. C'est le désistement. Le désistement à l'appel permet à quelqu'un de pouvoir obtenir la grâce. Désister, c'est quoi? Désister, c'est retirer son appel. Désister à un appel, c'est retirer son appel. Chers amis, vous vous souviendrez que dernièrement, je vous disais qu'il y aura des désistements. Dans une des vidéos que j'avais faites, j'avais dit il y aura des possibles désistements. Donc ici, l'avocat nous dit que l'unique moyen, c'est de désister. Pourquoi?
Parce que lorsque un condamné qui a fait appel désiste à son appel, ça casse donc son appel et ça rend le verdict ou la décision déjà rendue en première instance comme étant définitive. Parce que la chose n'est pas définitive lorsque j'ai encore des voies de recours. Mais puisque moi je refuse les recours, ça veut dire que j'accepte que la condamnation ou encore le verdict, la décision rendue par le tribunal me soit vraiment taxée. Donc, je n'ai plus besoin d'appel et là, je peux être libre et être seulement en face de ma condamnation, être seulement en face de la décision déjà rendue. Je ne la conteste pas. Je ne la conteste plus. Parce que donc, je retire mon appel. Quand je retire mon appel, ça veut dire que je n'ai plus d'appel. Ça veut dire que je ne conteste plus le verdict ou encore la décision rendue à mon égard. Donc, la possibilité est bien là pour quelqu'un qui est déjà dans un procès de pouvoir ou qui n'est pas encore définitivement condamné de pouvoir recevoir la grâce. Donc, si Dadis Camara a reçu la grâce, la possibilité qui était là est unique et c'est celle-là. Maintenant, on va se poser des questions. Est-ce que Dadis a désisté à son appel ou pas? Si Dadis n'a pas désisté à son appel et qu'on lui accorde la grâce, c'est une entorse à la justice, c'est une entorse au droit, c'est une entorse à la loi, c'est une entorse à la fonction de président de la République qui octroie donc ce droit à la grâce. C'est aussi une entorse à la fonction du ministre de la Justice qui fait cette proposition de grâce. Donc, si Dadis Camara n'a pas désisté, cette grâce ne devrait pas être logique. Cette grâce n'est pas logique. Maintenant, si Dadis Camara a désisté à son appel, c'est-à-dire a retiré son appel, là, l'autre, Mamadi Doumbouya, trouve les mains libres pour apprécier s'il faut lui accorder la grâce ou non. Donc, si Doumbouya n'a pas fauté, ça veut dire que Dadis Camara avait désisté. Sans le désistement de Dadis Camara, Doumbouya ne pouvait pas le faire. Mais puisqu'il a fait, en sous-entend que Dadis a désisté. Si Dadis n'a pas désisté et que Doumbouya l'a fait, ça veut dire que c'est une entorse à la loi, au droit, entorse à la justice, entorse même à sa fonction de président de la République. Maintenant, supposons que Dadis ait désisté. Or, désister signifie je retire mon appel. Ça veut dire que je ne me plains plus contre le verdict, contre la décision rendue à mon égard. Ça veut dire que j'accepte le verdict ou la décision du tribunal sur ma personne par rapport au massacre du 28 septembre 2009. Alors, si on accepte cette décision, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on reconnaît que ce qui m'a été reproché, ce qui m'a été taxé n'est pas faux, c'est vrai. Ça devient donc un aveu de culpabilité. Et l'aveu de culpabilité signifie quoi? Signifie que ce que vous dites, oui, je le reconnais. Ça veut dire que les chefs d'accusation, je les reconnais. Ça veut dire que les crimes contre l'humanité, je les reconnais, j'endosse parce que je l'ai fait. C'est ce que ça signifie. Alors, Dadis Camara n'est-il donc pas en train de nous avouer qu'il a été le responsable des massacres du 28 septembre 2009 en désistant? Si Dadis Camara n'a pas désisté, Mamadi Doumbouya n'est-il pas de nous prouver qu'il est en train de bafouer la justice, le droit, les lois et même sa fonction? Chers amis, je n'ai rien à dire. Pensez-vous que cette décision de gracier le capitaine Dadis Camara est logique ou illogique?
Pensez-vous que cette grâce est logique ou non? C'est à vous de répondre et nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser un pouce bleu, de commenter, de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule et je vous dis ciao.